Ouais. Ils sont là. Non, non, mais on va redescendre, je vais remonter, je vais rentrer la table, tu vois. Je suis désolée pour la voiture, mais là, je t'ai dit, j'ai gagné un van et quelqu'un qui venait avec une voiture de place. Ça va? Ça va, je suis un peu... Là, je suis plus apaisée que tout à l'heure, on a fini une bonne partie du déménagement. Mais c'était stressant, très stressant, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Voilà, mais je regarde la vue de mon nouvel appartement et je pense que ça va être sympa, les arbres, les petits pigeons, les corneilles, tu vois. Je vais me sentir bien et plus apaisée que dans mon ancien appartement et ça va être une nouvelle vie qui va commencer. Donc je pense que c'est que du positif, mais beaucoup de stress qui est démultiplié et du coup beaucoup de fatigue. Enfin ça c'est des symptômes de la maladie, tu vois, c'est de la bipolarité. Un grand changement, ça crée du stress, ça crée une phase up et du coup ça crée de l'angoisse et du coup les médicaments apaisent mais pas forcément. Et du coup, voilà, j'ai des trucs pour tenir le coup, mais dormir, c'est fondamental. J'ai pas envie de m'écrouler, je m'écroulerai peut-être sur mon matelas ce soir, et puis voilà. Alors, comment tu me trouves, Mélanie, en ce moment Oh bah super speed, tu me réveilles tous les matins à 8h. C'est pas vrai, 10h30, 10h30. Bah je serai toujours là pour toi, enfin c'est pas dans le... Hein, tu sais que je viens comme je peux, enfin voilà, je t'adore, on fait la fête aussi ensemble, on a eu des discussions très sérieuses aussi toutes les deux. Et puis c'est ça les amis, c'est bah, d'être là quand on dans est les bons et les moments. mauvais moments, voilà. Mm. J'aimerais que tu te reposes un petit peu, ça me ferait plaisir. Et les déménagements, c'est toujours stressant, je suis passée par là. Donc, je sais. Comment vas-tu, Barbara? Non, mais à toi de me le dire. Tu m'as suivi, on était à la pagode ensemble, t'as bien vu, je vis quelque chose Mais c'est une question. de compliqué en ce moment. Oui, mais toi, comment tu me perçois en ce moment ou quand tu m'as perçu depuis qu'on se connaît, tu vois ce que je veux dire? Toujours bien. Toujours bien, non, je pense pas. C'est Je parle l'apparence. pas de l'état psychique, tout ça, j'en fais abstraction en tant qu'amie. Toujours bien, toujours au top. Une énergie formidable, malgré des moments durs. Et ça... Je suis lionne, c'est pas pour rien. Conserve-le. Conserve-le. Ouais, mais de toute façon, je suis positive. Voilà, même mon père est décédé. Enfin, voilà, j'aimerais qu'il soit fier de moi là où il est. Et du coup, je veux à 33 ans, là, aujourd'hui, j'ai 33 ans, faire quelque chose de ma vie. Et voilà, un nouvel appart, tu vois, il est là quelque part. Il est au-dessus de moi et il voit que je suis dans cet appart. Enfin, il me protège. Enfin, voilà, la mort, ça fait partie de la vie. Donc voilà, on passe à autre chose. C'est douloureux. On est à la Toussaint, c'est douloureux. Je vais faire une cérémonie bouddhiste le 1er novembre. Vous serez là. Enfin, Mona, en tous les cas, tu seras là, Voilà, donc ouais. à mes côtés. Voilà, pour moi, c'est important, les gens que j'aime qui soient autour de moi. Et je pense que, voilà, je sais que c'est compliqué, que ma maladie, c'est compliqué, mais que je peux l'expliquer et que, voilà, mais j'ai eu des moments douloureux où à 18 ans, j'ai 4 amis qui m'ont tourné le dos. Enfin, voilà, parce que, voilà, donc il y a des douleurs, il y a beaucoup de douleurs. Je sais que c'est pas évident, mais voilà, les meilleurs restent. Et tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est c'est souvent compliqué. dans les mauvais moments aussi, c'est là où tu vois sur qui tu peux compter.
Papa, tu es parti si jeune et si vite, 59 ans. Nous étions dans cette pagode l'année dernière à fêter le nouvel an thaï. Et qu'est-ce qu'on a fêté? Ces photos de ce nouvel an, je te les ai montrées quand tu étais à l'hôpital pour que tu t'en ailles paisiblement et avec le sourire. Aujourd'hui, je veux te rendre hommage, trouver les mots pour célébrer ta mémoire. Tu étais un père unique, tu incarnais l'élégance, tu aurais pu être mannequin, mais aussi tu représentais la générosité, le calme. Tu aimais écouter en continu les informations à la radio, et je pense que d'écouter que Trump est devenu président des États-Unis, tu aurais eu beaucoup de choses à dire. Sportif tu étais, à toujours te déplacer avec tes ninjaku, un vrai Bruce Lee. Tu veillais sur moi d'une certaine façon et je sais que tu veilles sur moi aujourd'hui encore. Je voulais partir au Laos avec toi et rencontrer la famille. Je vais le faire avec toi d'une certaine façon. Tu es né près du Mékong et tu partiras près du Mékong. Tel était ton souhait de retourner là-bas pour tes vieux jours. Tu continueras à vivre à mes côtés. Donc le voyage que je fais, c'est pour rencontrer ma famille, mais aussi pour voir un peu les initiatives qui existent au Laos en tourisme équitable et solidaire. Et après, pourquoi pas essayer de créer des voyages, montrer une structure et voilà, et voir quoi. Et toi, t'envisages comment ce voyage? Tu penses qu'il va t'apporter quoi? Un peu plus de sérénité. Ok. Par rapport au lieu ou par rapport à... Non, par rapport... Je pense que ça va être fort en émotion, parce que c'est la première fois que je vais rencontrer ma famille là-bas. Et puis après, l'Asie, c'est assez apaisant. Deux, trois. Le Laos. D'accord. Ouais, c'est pour ça quoi. Là, ça fait 1 mois et demi que j'ai participé à un groupe entre deux. Donc, du coup, c'était une parenthèse par rapport à ce que je fais à l'ADAPT pour le moment. Parce qu'ils avaient besoin, j'avais besoin de faire une pause pour réfléchir à ce que représente le travail, qu'est-ce que j'attends du travail, ce genre de choses. Et du coup, ils n'étaient pas à même de me faire réfléchir là-dessus. Du coup, ils ont fait appel à une structure spécifique pour ça. Qui accueille les personnes en situation ayant des troubles psychiques et du coup pour les faire réfléchir sur des problématiques qui leur sont propres. L'ADAPT, ça me permet, c'est un tremplin pour l'insertion professionnelle. Donc voilà, je pense que j'en ai encore besoin à présent. Du coup, c'est un accompagnement au quotidien, mais aussi au sein de l'entreprise pour perdurer dans l'emploi. Parce que moi, en fait, mon problème, c'est de garder un emploi, c'est de ne pas se lasser et de perdurer dans l'emploi. Ma difficulté, c'est pas de trouver un emploi, mais c'est de le garder. Oui, en fait, mon poste peut être adapté par rapport à mon handicap. Donc, s'il y a trop de pression, si j'ai besoin de plus de pauses, ce genre de choses. D'accord. Oui, je pense que j'en ai encore besoin, en fait, parce que parfois, je pète des plombs et du coup, ça me permet de... Décompresser. C'est ça, ouais, et de temporiser un peu. C'est la pression que je me mets moi-même pour réussir dans ce travail. Et puis, en général, on m'avait promis des CDI et du coup, je me suis défoncée au travail. Et puis, en fait, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, grosse déception, hospitalisation. Le but, c'est pas de... Ok. Très bien. En fait, c'est une réinterrogation du système aussi parce qu'au final, pourquoi il est violent pour tout à chacun, je pense, dans le sens où Oui, mais en fait, après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres et du coup, qui supportent moins bien les chocs et la violence, en fait.
Non, mais parce que pourquoi est-ce qu'on parle de handicap? Parce que une trop forte sensibilité fait que ça te paralyse et du coup ça te handicape dans la vie. De pas savoir gérer ses émotions, c'est handicapant. Ouais, grave. Ça, tu te sens pas trop VIP Ah, je voyage avec Mur. Nous voici à Luang Prabang où s'achève mon voyage au Laos. La ville impériale, la ville des éléphants. Ici tout est paisible. C'est assez agréable à vivre. Phạt hừng sao của tay viếng và chỉ má